Hello, hello, hello. J'espère que vous êtes en forme. De mon côté, écoutez, j'ai la patate. J'ai reçu un colis. J'ai trop hâte de voir ce qu'il contient. Mais on va regarder ça ensemble. Mais en fait, juste avant, on va regarder un peu, un peu mes petites avancées coloriage là. J'ai avancé sur deux trucs. On, on va regarder ça. Alors, je suis allé dans le Manga Mania. Et j'ai bien entamé cette page. Ça y est. Quand je dis bien entamé, c'est dans le sens où je suis en train voilà, de la colorier avec des crayons de couleur. J'ai pas fait de deuxième couche. Je voulais faire vraiment de l'aquarelle sur cette page, mais ça va pas, hein. Regardez, attendez. En fait, j'y suis allé. J'ai trop chargé en eau déjà, en fait, sur ma première couche. Si j'en fais une deuxième, je pense que ça va être encore pire. Et quand bien même, j'ai bien laissé le papier posé sous un truc lourd et tout, il a un petit peu de mal à se remettre bien à plat. Donc c'est pas que je ne voulais pas faire de deuxième base à l'aquarelle, sachant qu'en plus, ça m'aurait un petit peu facilité la vie et j'aurais gagné du temps. Mais bon, je suis parti au crayon de couleur, donc je suis en train d'utiliser vous connaissez la réponse. Je suis en train d'utiliser les Woomer. Là, j'ai pris des verres du set Forest et je suis en train de travailler toute mon herbe comme ça au crayon. Alors, c'est un peu long. Ça va être un peu long, mais voilà, en une soirée hier, j'ai quand même réussi à en faire quasiment la moitié, on va dire, en plus de tulipes, puisque du coup, j'ai fait quelques tulipes en plus. Donc voilà, c'est un coloriage qui prend forme, mais il est joli comme ça, j'aime bien. Et là, pour le coup, on a vraiment les couleurs vertes que je voulais, les couleurs vertes qui font vraiment, les couleurs vertes qui font vraiment printemps pour le coup. Ça fait beaucoup plus printemps, beaucoup plus vif, beaucoup plus vert et beaucoup plus vibrant que les couleurs d'aquarelle que j'avais posées initialement. Et puis j'aime bien, ça fait bien ressortir, ça fait bien ressortir les couleurs de mes tulipes et tout. Enfin, franchement, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour ce coloriage. Donc voilà où j'en suis sur celui-ci. Par contre, par contre, je suis retourner dans mon adorable petite poupée pour continuer un petit peu cette page et franchement ça va de pire en pire. Enfin de pire en pire. C'est un petit peu en fait en plus j'ai fait mon plancher un peu comme des lasagnes, enfin des lasagnes. C'est imagé encore une fois, mais du coup j'avais fait une base d'aquarelle. Ensuite j'avais mis du crayon de couleur. Ça, je trouvais que c'était pas ouf ouf. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai blendé mon crayon de couleur. Mais après avoir blendé mon crayon de couleur, je trouvais que c'était toujours pas foufou. Ce qui fait que j'ai pris de l'aquarelle. J'ai pris mon aquarelle, ma palette d'aquarelle Van Gogh là. Euh, je sais même pas où je l'ai rangée. Bon, je sais pas où je l'ai mise. Ah si, elle est là. J'ai sorti ma palette d'aquarelle Van Gogh. J'ai pris ce marron là. Et j'ai fait une couche d'aquarelle marron par-dessus du coup mon crayon de couleur. J'ai attendu que ça sèche et une fois sec, j'ai repris des crayons pour retravailler par-dessus. Donc là, en fait, mon papier, il est saturé de saturé. Et quand je disais lasagne, c'est juste parce que du coup, c'est des couches, des couches, des couches et des couches. Et là, je peux plus faire grand-chose en fait sur mon papier. Vous voyez carrément, ça brille et tout. Je vais plus trop pouvoir intervenir sur la couleur du plancher. Ça m'embête un petit peu. Et hier soir, on était en live Quatuor et j'ai demandé des conseils du coup et aux amis et au chat. Et il y a plusieurs conseils qui sont revenus. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt parti de l'idée que je voulais complètement changer le fond, en fait. Le changer complètement et partir sur de l'acrylique. Voilà, moi je me suis dit que une couleur rose un peu vieillie, un peu passée à l'acrylique, ça allait pouvoir le faire. Alors, j'hésite encore. Euh, hop, je prends mon petit carnet acrylique comme ça. Hop, si je fais ça, ça sera certainement avec du feutre pinceau. Et voilà. Bon, je sais juste pas quelle couleur. Chez Grasp,
Vous voyez, ce genre de couleur-là, un peu... Non, 705 peut-être pas. Attendez, il n'y a rien qui me saute aux yeux chez Grasp pour le coup. Ensuite, Nice Tea. Ah, la 0,49 par exemple. Euh, Ah, je sais pas en fait. Franchement, ouais, quoique. Mais moi, dans l'idée, ça serait de juste masquer ce fond. Je le trouve vraiment vilain. Et non, qu'est-ce que je raconte moi? Pas du tout en fait. Pas du tout. Je trouve pas du tout le fond vilain. Mais ouais, peut-être du coup cette couleur-là chez Nice Tea là que je vois qui me saute un petit peu aux yeux en termes de rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une tache de peinture. Elle a 0,49. C'est un rose très pastel. Ouais, je me garde ça sous le coude parce que j'ai eu plusieurs conseils et on m'a aussi conseillé, Audrey m'a conseillé du coup de faire éventuellement un lavis rouge par-dessus, de faire un jus et de bien diluer mes pigments rouges dans de l'eau et de repasser par-dessus mon violet pour donner un peu, pour rougifier, je sais pas si c'est le même mot, mais rougifier un petit peu le mur de manière à essayer d'uniformiser avec le sol qui bah du coup est rouge, hein, ça ressort bien rouge. Mais je sais pas parce qu'en fait moi le truc c'est que euh, j'aime bien mon fond, voilà, j'aime bien mon mur, j'aime bien ce que ça donne, j'aime bien les couleurs et tout, mais c'est peut-être pas les couleurs que j'aurais dû sélectionner pour ce coloriage. Et j'ai presque envie de l'effacer, de l'enlever et de mettre un rose pastel de manière à éclaircir un peu mon colo parce que là je trouve que ça fait un peu étouffant. Ça fait, je sais pas, aller dans une salle de classe quand même, ça fait vachement étouffant, quoi, hein, ce foncé sur foncé avec la table foncée et tout. Enfin, de base, elle est pas censée être en train d'étudier dans un manoir, en fait, et je suis en train de le rendre vraiment très halloweenesque. Et c'est pas ce que j'avais prévu de base, mais écoutez, je saurais pas l'expliquer. Il y a eu un enchaînement là. Il y a eu un enchaînement de trucs sur ce colo qui vont pas trop, donc bon, franchement, je me tâte. Je me tâte. Et j'ai eu pas mal de conseils. Il faut juste que je sélectionne et que je choisisse parmi tous les conseils, quoi. Ensuite, concernant le livre Mythologie, en fait, il n'y a pas eu d'avancée par rapport à la semaine dernière. J'ai publié le colo sur Instagram. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma photo de façon à ce qu'on voit que ça dans le cadre. Voilà, j'ai triché en fait. J'ai cadré ma photo de cette manière. On voit que le Aphrodite jalouse et le coloriage et on voit pas qu'il y a une bande en dessous. On voit pas qu'il y a ça en dessous parce que franchement, je sais pas. Et je vais peut-être juste pas les faire. Pour l'instant, en tout cas, je suis pas suffisamment inspiré pour le faire. Donc, j'ai triché, je l'ai publié comme ça. J'ai considéré qu'il était terminé comme ça. Voilà. Je vais peut-être pas revenir dessus et voilà. Ouais, je vais peut-être laisser comme ça, hein. Ouais, bon, en tout cas. Voilà pour ça. Et pas de programme spécifique cette semaine en vrai. J'ai envie de continuer mon manga mania. J'aimerais bien rattraper mon adorable petite poupée. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, bah du coup, oui, mon livre Japon. Voilà. Petit mystère que j'ai envie de continuer, c'est celui-ci. Je vais continuer de manière de manière très chill, quoi, hein. Ça va vraiment être du coloriage détente quand j'en ai un peu assez, entre guillemets, du crayon de couleur, mais pas assez. J'en aurai jamais assez hein, de faire du coloriage au crayon de couleur, mais des fois, quand on est fatigué ou quoi, à force de faire du crayon de couleur, on a l'impression qu'on manque un peu de force dans le poignet et c'est mieux de changer de matériel à ce moment-là, de laisser reposer un peu les petites articulations et tout pour faire quelque chose d'un peu plus simple, puis de réattaquer par du crayon de couleur le lendemain, quoi. Donc voilà pour ça, voilà pour où j'en suis, puisque j'ai prévu de faire cette semaine. Je fais pas de gros programme, on verra, hein, de toute façon, il y a toujours un petit peu d'imprévu. Et puis bah on va regarder un petit peu ce colis ensemble, à toutes. Bon, on est toujours jeudi et petit update là sur le adorable petite poupée parce que je m'enfonce toujours un peu plus. Voilà, c'est horrible, c'est la catastrophe de chez catastrophe de chez catastrophe. Je suis parti sur l'idée de vouloir recouvrir à l'acrylique,
Bah en fait, peut-être que j'aurais pas dû et que j'aurais vraiment dû essayer le lavis rouge d'abord. J'ai bien pris du coup la couleur dont je vous ai parlé avant, la 49 de chez Nice Tea, sauf que bah, ça marche pas. Alors, je crois que mon feutre, il marche. Oui, mon feutre marche. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Par contre, eh ben en fait, l'acrylique sur l'aquarelle, en tout cas avec ce feutre, c'est la catastrophe. Voilà ce que ça donne. C'est infernal. Et je sais pas trop. Là, franchement, je vous avoue, je sais plus quoi faire avec ce colo. C'est catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré ce cas de figure. Ce qui fait que là, franchement, je suis en pleine hésitation. J'ai une petite palette là à côté de moi parce que est-ce que j'essayerais pas d'utiliser de l'acrylique directement? Euh, Soit j'utilise une petite couleur violette comme ça, avec que je mélange avec du blanc et pour obtenir une couleur un peu très claire. Soit j'ai d'autres couleurs comme ça dans une boîte enfin j'ai pas mal de petites peintures qui proviennent voilà principalement de chez Action, La Foire Fouille, Jiffy. Ça doit être, ça doit venir de chez Jiffy, par exemple. Enfin voilà, c'est plein de petites peintures à prix bas, quoi. Et du coup, je sais pas trop. Franchement, là, je sais pas quoi faire. Surtout que de l'acrylique comme ça, j'en fais hyper rarement. Je suis un peu perdu. Je vous avoue, franchement, j'en ai marre. Je vous jure. Catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Euh, Au niveau des couleurs, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai une couleur saumon. J'ai un light pink, un saumon. Qu'est-ce qui irait le mieux? Light pink, je suis pas sûr. Pink, ouais, peut-être. Saumon. Saumon, ça me plaît pas mal. Ça a l'air d'être un peu chaleureux. J'ai l'impression que c'est la couleur qui s'éloigne le moins du sol. Parce que ça va être trop contrasté avec le sol. Ça va pas être joli, je pense. Donc, genre, j'enlève cette option. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est de la pearl glue. Euh, Saumon ou rose pink? Saumon, je peux toujours essayer de faire un truc avec du saumon, mais en fait, j'en fais jamais, donc je sais pas trop du coup au niveau de la quantité d'eau qu'il faudrait utiliser, et nanani et nanana. Oh là là, c'est c'est une aventure en fait. Ce coloriage, vraiment, je vous jure, c'est une aventure d'essayer de rattraper le truc. Donc j'ai plus besoin de mon blanc, ça veut dire. Je peux essayer d'utiliser que cette peinture-là, la peinture saumon. Et c'est pareil au niveau des pinceaux. Est-ce que je dois utiliser un pinceau brosse ou un pinceau à poils normaux? Je sais pas. Je pense que je vais utiliser le pinceau brosse. Ça me semble ok. Euh, Est-ce que j'ai un... Où est mon pinceau? Ok, il est là. Ouais. Mon pinceau à réservoir d'eau. Non, je vais pas faire avec du pinceau à réservoir d'eau, mais je vais juste mettre de l'eau. Je sais pas trop ce qu'il faut comme quantité. Je vous jure, c'est un crash test. Je fais le crash test avec vous. Et je crois que si ça marche pas, c'est un colo qui va finir par être limite abandonné en fait. C'est un peu dommage, mais franchement, je sais plus quoi faire de ce colo, hein. Hop, bon, on teste. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je mette comme eau, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme peinture, j'en sais rien. Là, je trempe dans de l'eau, dans la peinture. Je vais essayer. Est-ce que je tapote juste? Euh, je suis pas sûr que ça marche. Oh non, mais quoique, attendez. Attendez. Ça fait un effet.
Ça donne un peu d'effet, j'ai l'impression. C'est pas net net. Est-ce que ça donnerait pas un effet un petit peu crépi au final? Et si on se disait que c'était un mur en crépi? Oh là là, je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, foutu pour foutu, autant essayer d'aller jusqu'au bout du truc. On verra, on va voir. Et là, du coup, même sur le violet, le fait de tapoter, on voit encore un peu de couleur de violet en transparence. Enfin, c'est pas de la vraie transparence, mais écoutez, je vais essayer de faire ça et bah, on va voir ce que ça donne après, hein. Bon, à plus tard. Hello! Alors, je vous reprends pour les petites avancées de la semaine de coloriage et je suis en train de colorier. Ouais, grosse surprise parce que du coup, c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu trop envie d'y aller. Je suis en train de colorier dans le Disney Mystère Vitro, le tome 1, et je suis en train de le colorier avec ma fameuse technique bah, du dégradé à un seul crayon pour tous les éléments. Et juste petite update là du coup concernant le colis. J'ai bien reçu du coup mon colis, bah ça du coup vous savez, je l'ai ouvert, mais bah, je le savais pas avant de l'ouvrir, le colis n'est pas complet. Donc du coup vous allez peut-être pas voir ça cette semaine parce que la deuxième partie a été envoyée vendredi soir, je crois, et enfin je suis censé le recevoir lundi 30. Lundi 30 mars. Aujourd'hui, on est le samedi 28 février et j'ai reçu un mail ce matin comme quoi du coup il y a eu une tentative de livraison ce matin, sauf que du coup ça n'a pas sonné à l'interphone et j'ai même pas reçu d'appel en fait. Donc j'ai même pas la possibilité moi-même de reprogrammer une livraison. Ils disent que ce sera livré le jour ouvré suivant. Logiquement, du coup ça veut dire lundi. Sauf que si aujourd'hui ils n'ont ni sonné à l'interphone, ni... Je me suis trompé là? Non. Si du coup ils n'ont ni sonné à l'interphone et qu'ils m'ont pas appelé, je sens gros comme une maison que bah, ça va être pareil lundi. Ce qui veut dire que ils vont aller le mettre dans leur agence, je pense, directement, pour que j'aille le retirer moi-même. Sauf que cette agence de livraison, il n'y a même pas d'agence de livraison dans ma ville. C'est dans une ville autre. Donc, bah, ça veut dire qu'il va falloir aller directement sur place. Et ben moi, je ne conduis pas, donc il va falloir que je demande à mon conjoint, donc que j'attende que mon conjoint soit en congé pour du coup qu'il m'emmène à cette agence de livraison et, du coup bah je sais pas si ce sera possible avant mercredi en fait. Donc je suis pas certain de pouvoir vous montrer bah, ce que j'ai reçu et ce fameux colis cette semaine, donc ce sera peut-être pour la semaine d'après. Bon, c'est pas très très grave. Le plus important c'est que le colis soit pas perdu et que je puisse le récupérer de toute façon. Mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit en deux parties et au final il sera en deux parties. Donc voilà, voilà pour ça. Hop. Du coup, j'ai colorié un petit peu en attendant, histoire de vous raconter ma petite histoire de colis. Et voilà, en fait, comme ça, vous voyez aussi en même temps comment je fais. C'est vraiment du dégradé à un seul crayon. Et du coup, même pour ce qui est visage et tout, je me prends même pas la tête à essayer de faire des ombres ou faire des trucs, de faire quelque chose de logique. Je colorie vraiment les carrés comme des vitraux. Et bah, je traite le coloriage dans son intégralité comme des vitraux, finalement sans prendre en compte le fait qu'à normalement il faut faire des ombres autour et blablabli blablabla. Je fais pas du mystère arrangé quoi, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et bah écoutez, je prends énormément de bon temps. C'est un coloriage que j'ai commencé hier et il a déjà pas mal avancé hier soir. Et franchement, ça a déjà pas mal avancé. Je suis même à plus de la moitié hein, là, clairement. Il me reste encore pas mal de couleurs à faire. J'ai mis mes crayons dans une petite boîte comme ça là. C'est les crayons pour faire le mystère. Il me reste encore quelques couleurs. Il me reste tout ce qui va être rose là. 6, 7, 8, 9. Il me reste encore un peu de cheveux à faire. Mais bon, après, ça va. Franchement, ça va quand même vite. Et puis, bah, je prends vraiment du bon temps quoi, sur ce coloriage. Et
Bah du coup ouais, le tome 1 des vitraux reste quand même mon tome préféré en mystère parce que c'est vraiment du coup le tome qui me permet de pouvoir traiter justement les vitraux comme des vitraux. Et les solutions, on voit en fait, vous voyez ce que je veux dire, on voit bien tous les carrés, on voit bien tous les éléments, ce qui fait que je trouve que bah, ça permet justement de pouvoir traiter les coloriages comme du vitrail finalement, et j'adore. C'est mon, c'est mon cinquième, je crois, que j'entame dans ce livre. J'en ai déjà fait d'autres, j'ai fait celui-ci, j'avais fait celui-là de la même manière. J'aime trop, je rajoute des petits points, je fais des petits effets avec du marqueur acrylique blanc dedans ou du stylo gel coloré. J'aime bien, franchement, je trouve ça très cool à faire. J'aime trop, trop, trop. Et là, bah, j'ai eu hyper envie d'en faire, donc bah, j'y suis allé, quoi. J'avais fait celui-ci aussi. Sur celui-là, j'avais mis des petits points jaunes au centre. Bah là, je suis en train de faire celui-là. Et j'avais fait aussi les deux premières pages. J'avais fait cela. Toujours avec la même technique, à part que ici, c'était la toute première fois que j'en faisais. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais blendé. Vous voyez? Et en fait, c'était un ancien en cours. Et quand je l'avais repris, j'avais fait mes cases comme ça, mais j'avais pas blendé. Donc, on voit la différence en fait entre ici où c'est blendé et là où c'est pas blendé, où je laisse apparaître le grain. Et celui-là, bah, j'ai les 100% laissé le grain. Et bah là, celui que je suis en train de faire, je suis en train de laisser le grain aussi. J'ai rien blendé. Je pense que je vais rien blender. J'aime bien comme ça apporte un peu ça apporte un peu de lumière et tout. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Voilà ce que je suis en train de colorier en ce moment. Aussi, je suis allé dans le grand carré adorable petite poupée. Et ça y est, j'ai terminé ce colo. J'y toucherai plus. Là, ça y est, c'est fini, j'y touche plus. Sinon, je sais pas ce que je vais encore faire comme petite catastrophe ou quoi. Donc, j'ai décidé de le laisser comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris bah, de la peinture acrylique, vous savez. Et j'ai rajouté en fait une deuxième couleur. Je me suis dit que je pouvais essayer. Bon, je trouve pas que ça se voit. Je trouve pas que ça donne trop l'impression qu'il y ait deux couleurs de peinture. Par contre, en ayant tapoté, comme ça, on voit encore quand même un peu l'aquarelle qu'il y a en dessous et ça donne un petit effet comme ça de texture. Et quand je vous disais que ça faisait un peu crépi, il y a certains endroits où quand je passe mon doigt, je sens la peinture, il y a de la peinture qui ressort un petit peu. Bah du coup, ça donne vraiment ce petit aspect un peu crépi quoi. Donc franchement, je vais laisser comme ça me dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça. En tout cas, qui est cet effet crépi. Et j'aimais beaucoup la couleur de mon fond avant. C'est vrai, mon violet, c'était pas mal du tout. Enfin, j'aimais vraiment beaucoup. Par contre, je trouve que c'est quand même mieux comme ça parce que c'est quand même un peu plus clair. Le mur étant plus clair, j'ai moins cette impression comment dire, qu'elle soit dans un décor étouffant, vous voyez. Ça fait un peu rose vintage comme ça, et l'illustration dans sa globalité, elle fait un peu vintage, elle fait vintage même, je trouve, de cette manière-là, et je trouve que ça va. Il y a comme ça, en tout cas tout de suite maintenant, je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie, et je le trouve pas si vilain que ça en tout cas. Donc ça va, je suis quand même plutôt content d'avoir réussi à rattraper entre guillemets mon fond et je l'aime bien comme ça. Donc là, je n'y toucherai plus. Ça y est, c'est terminé. J'ai juste, une fois que j'ai refait mes petites touches de peinture, j'ai repris un violet pour faire des petits contours comme ça des affiches, histoire qu'elles ressortent bien. Et puis c'est surtout aussi que en ayant tapoté, eh ben, j'avais mis un petit peu de peinture sur les contours noirs et un petit peu sur les affiches, très légèrement. Donc en repassant avec un crayon de couleur par-dessus, j'ai réussi à masquer ça. Voilà, j'ai rattrapé comme ça. Je me suis un peu emballé par contre là au niveau des ombres sur les plaintes. Je suis monté un peu trop haut. Mais bon, ça va, ça passe quand même, on va dire. Et attendez, ce n'est pas tout. J'ai commencé un autre colo dans le adorable petite poupée. D'accord. J'ai commencé un autre colo dans le adorable petite poupée. Je suis parti sur cette illustration que j'aime ma foi plutôt bien. Et j'avais envie.
Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Quoi? Allez, viens. Allez, grimpe. Et j'avais envie du coup de faire, j'avais envie de faire de l'aquarelle. Donc j'ai fait de l'aquarelle. J'ai sorti bah ouais, c'est ça. J'ai sorti ma palette Mijello. La palette là. Attends, viens là, Doudou. J'ai sorti la Mijello comme ça. Et du coup, j'ai utilisé les couleurs. J'ai utilisé les couleurs 828 et la couleur 830 qui sont bien granulation quand même. Surtout la 830. La 830, je crois qu'il y a peut-être quatre couleurs différentes dedans. Et attends, hop, voilà. Et en fait, ça se voit pas trop, j'ai l'impression là sur le papier. Il y a, en fait, quand j'ai fait ma première couche aussi, du coup, j'ai évité de passer sur mes feuilles là. Et quand j'ai fait la deuxième, je me suis dit, oh, c'est bon. C'était un peu long d'essayer de contourner chaque contournoir justement des feuilles et j'ai passé de la couleur dessus. Alors il y a juste là où du coup j'ai fait un peu attention. Enfin, il y en a un petit peu quand même, mais pas plus. Et je suis en train de travailler au crayon de couleur par-dessus. Et là par contre, je suis pas fan. Je suis en train d'utiliser les Woomers. Alors les Woomers très bien et tout. C'est au niveau des couleurs parce que les fleurs, enfin les feuilles, elles ressortent vertes, très claires. Et ça fait quand même un sacré contraste entre le fond. Peut-être que j'aurais dû ou que je devrais foncer mes feuilles encore plus de façon à ce qu'elles se fondent un petit peu dans le décor parce qu'elles elles ressortent très claires par rapport au reste. Je sais pas trop, soit j'essaye de rectifier ça, soit je me dis que je peux contourer, enfin effacer les lignes noires avec avec un vert bien foncé qui ressemble un petit peu au fond. Je sais pas trop, en fait, je sais pas. Ou alors je fais du clair et je me dis, voilà, tant pis, au moins ça, c'est en premier plan et il y a juste un fond en arrière-plan et j'ai quelque chose de vif au premier plan. Je sais pas trop, je réfléchis. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé faire de l'aquarelle sur cette page-là, comme ça. Alors, je sais que ça, c'est un dé à coudre. Je pense qu'en fait, Clochette, elle est en train de réparer une fleur. Ouais, elle doit être en train de réparer une fleur. J'hésite à le faire en dé à coudre ou pas, parce que j'ai bien envie. Enfin, je sais pas, ça m'inspire aussi une motte de terre. J'ai bien envie de le faire en comme si c'était de la terre, quoi. Juste. Plutôt qu'un dé à coudre. Et du coup, de faire comme si elle était en train de planter la tige, enfin, en tout cas la fleur, dans une motte de terre. Enfin, même si en soi, normalement, c'est ça qui devrait être dans la terre, mais je sais pas. Je trouve que ça collerait bien que ce soit de la terre et au niveau des couleurs. Parce que le côté dé à coudre, du coup, oui, c'est un petit peu. C'est un peu. Enfin, poétique. Ouais, on peut dire que c'est un peu poétique quand même. C'est un petit peu poétique, mais moi, je vois bien de la terre quand même. Donc, je me dis que je vais peut-être transformer ça en mode de terre. Voilà. Et puis, bah, c'est tout pour le moment. Ouais, c'est tout pour le moment. Je sais pas trop comment je vais colorier les jours à venir, donc c'est pour ça aussi que je vous ai repris là aujourd'hui, samedi. Parce que d'habitude je vous prends le dimanche, mais je vais être pas mal occupé. Du coup, c'est pour ça que je vous ai pris aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais réussir à, enfin ce que je vais colorier d'ici la fin de semaine. Bon, de toute façon, on regardera ça ensemble, mais ça sera peut-être une petite semaine de coloriage du coup. On verra bien. Voilà pour ça. Voilà où j'en suis. Allez, bah, je vous retrouve mardi. Alors, on est toujours samedi. Et en fait, je suis en train de me rendre compte. Là, j'ai colorié une feuille de plus. Et je me rends compte en fait de quelque chose aussi qui me va pas sur ce colo. C'est que j'ai pas laissé trop de lumière. Et donc, du coup, je vais réutiliser une ancienne. Enfin, une ancienne une technique quoi que j'avais utilisée il y a assez longtemps pour essayer de rectifier un peu le problème. Alors c'est rien de bien rien de bien foufou, mais en fait il faut que j'enlève de l'aquarelle, voilà. Et pour enlever de l'aquarelle, du coup ce que je fais c'est que je viens mettre
des gouttes d'eau avec mon pinceau à réservoir d'eau. Une fois que mon aquarelle elle est bien sèche, là, vu que ça fait plusieurs jours que c'est sec, c'est bon. Et en fait, je viens tourner comme ça, vous voyez, ça vient enlever de la matière. Et après, ce que je fais, c'est que je prends du papier euh, pour, pour retirer du coup l'excédent d'eau. Hop. Et en fait, je vais faire comme ça là pour pas mal de petites parties de mon colo. Parce que bah, je me rends compte que c'est un truc. Ouais, j'ai pas assez de lumière en fait. Donc je vais venir retirer un peu d'aquarelle comme ça. Et là, j'utilise bah ouais, j'utilise du papier toilette quoi. Voilà. Ça marche avec du sopalin, ça marche avec des mouchoirs. Voilà, voilà. Et c'est un petit tips comme ça, vraiment. Juste un tout petit tips au cas où, si jamais ça peut vous servir dans un de vos colos ou quoi. Et ça vient donner un genre de petit effet bokeh en même temps. Et quand on retire un petit peu trop d'excédent, il suffit de retourner un petit peu aux alentours, là où il y a de l'aquarelle, et de venir comme ça déplacer un petit peu la couleur dans le centre. Et voilà, comme ça, c'est juste un petit peu moins blanc. Et il y a très légèrement un petit peu de pigment qu'on vient remettre comme ça. Vous voyez? Hop. Comme ça fait pas une démarcation net. Ça fait pas un rond tout à fait net. Et bah du coup, voilà, je vais réutiliser ce petit truc que je faisais à l'époque. Et du coup, je vous montre rapidement de quoi je parle parce que du coup, j'ai deux colos sur lesquels j'ai fait ça. J'avais fait ça sur ce coloriage-là. Ça, c'est un coloriage qui vient d'un calendrier de chez Coloria. Calendrier 2024 et j'avais fait ce coloriage là un peu Saint-Valentin et j'avais utilisé cette petite technique sauf que sur celui-là j'avais rajouté en plus du Lumo Color blanc pour faire vraiment ce petit effet bokeh et j'avais aussi utilisé cette technique dans le galerie portrait celui-là là et hop pour ce fond là parce que ce fond c'était pareil c'était très chargé en rose et en violet et j'ai enlevé un petit peu de pigment en mettant de l'eau, en tapotant avec du coup bah, du papier toilette. Euh, voilà, pas très glamour, mais écoutez, ça marche super bien. Et ensuite, j'ai pareil ici, j'avais remis un peu de l'humocolor pour refaire des petits ronds et tout. Ça fait un peu un effet bokeh comme ça, mais je pense que sur celui-là, je vais pas mettre de petits ronds ou quoi avec du Lumocolor. Je vais juste enlever un peu de matière avec parcimonie, un peu partout, mais avec parcimonie quand même, pour essayer d'avoir un peu plus de luminosité. Ça va faire moins fond trop uni. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner un petit peu de contraste, de lumière. Du coup, ça va être mieux comme ça déjà. Donc déjà, je vais faire ça et je verrai après ce que je fais pour mes feuilles. Mais déjà là, je trouve que ça change tout. Je trouve que c'est déjà mieux. Donc voilà pour ça. Salut! Alors, sans trop de transition avec le rush précédent, j'ai reçu la suite de mon colis et je suis trop content, trop content, trop content, trop content, trop content, vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, du coup, dans ce deuxième colis, il s'agissait des livres de coloriage et je suis mais trop content. Ils sont tellement beaux. On va les regarder, mais c'est Pépite de chez Pépite de chez Pépite. C'est un gros coup de cœur de mon côté en tout cas. Je suis hyper fan. Et du coup, le premier colis que les éditions Marabout nous ont envoyé, puisque du coup, à partir de cette année, les éditions Marabout sont en collaboration du coup avec la chaîne Lo-Fi Girl. Lo-Fi Girl, vous savez, ce sont du coup des playlists de musique sur YouTube. C'est de la musique chill. Il y a plusieurs playlists différentes avec plein d'ambiances. Il y a des directs. Il y a jusqu'à 20 vidéos en direct et il y en a pour tous les goûts. Il y a de la musique
pour étudier, il y a de la musique pour se concentrer, il y a de la musique pour dormir, il y a de la musique un petit peu dark ambient, il y a de la musique un petit peu jazz. Enfin, il y a pas mal de choses. Vraiment, c'est très diversifié. Je pense que vous avez déjà dû tomber au moins une fois sur un de leurs directs parce que c'est une chaîne qui est quand même très importante à l'heure actuelle pour YouTube. Et bah, je suis trop content puisque bah, là, les éditions Marabout sont en collaboration avec justement Lo-Fi, avec Lo-Fi Girl. Et je suis hyper chanceux d'avoir été euh, contacté par Marabout pour me dire que du coup, il souhaitait que je fasse partie de cette collaboration entre les éditions Marabout et Lo-Fi Girl afin du coup de recevoir notamment le livre de coloriage. Mais alors le truc, c'est que ils nous ont fait une petite surprise, c'est qu'ils nous ont envoyé un colis avec pas mal de petits goodies. Et c'est adorable. Et franchement, j'ai été hyper gâté. J'ai reçu du coup ce porte-clés. Voilà. Franchement, c'est très qualitatif. C'est hyper lourd. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est trop beau. Je suis mais trop content. Je vous jure. C'est Lo-Fi Girl, ça fait tellement d'années que j'écoute et que ça fait partie, je vais pas dire de mon quotidien, parce que du coup, j'écoute pas tous les jours. Par contre, du coup, c'est des playlists que je peux écouter facilement au travail, je mettais souvent sur mon ordinateur au travail. Ça me faisait un petit bruit d'ambiance. À la maison, j'en mets aussi. J'adore ça. Même mon conjoint, du coup, sait que j'écoute Lo-Fi parce qu'il voit souvent sur l'ordinateur, vu que je suis sur double écran. J'ai souvent un écran avec quelque chose et j'ai l'autre écran sur lequel j'ai Lo-Fi Girl en grand qui m'accompagne pendant pas mal de choses sur lesquelles je peux travailler ou sur pendant que je colorie et tout. Donc je suis trop content, je vous jure, ça me fait tellement plaisir. Et on a reçu aussi du coup, enfin ceux qui ont la chance de pouvoir avoir ce petit partenariat avec Marabout là, on a reçu du coup des pins, pareil, ils sont vraiment trop beaux, ils sont un peu dorés comme ça, hyper brillants. Enfin franchement c'est canon de chez canon de chez canon. C'est beaucoup trop beau. Aussi un tote bag qui est vraiment en matière, mais c'est vraiment de la qualité, quoi. On sent que c'est bien solide, puis il est hyper beau, et je trouve qu'il fait un petit peu automnal avec ces couleurs-là. J'adore, je l'aime beaucoup trop. Je vais pas forcément l'utiliser en tote bag pour aller à l'extérieur, mais je vais le mettre en décoration. Ouais, je sais pas où je vais le mettre, mais je me tâte à le mettre autour de ma poignée de porte de chambre, vu que du coup c'est à côté de mon bureau, ça peut me faire une petite déco et tout. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est trop beau et je veux pas l'abîmer, donc c'est pour ça que je veux peut-être pas le prendre en extérieur. Je pense vraiment le laisser ouais, en déco quoi. C'est trop canon. Et alors aussi, on a reçu une peluche. Voilà. Oh, j'ai un réveil qui sonne. Je vais éteindre ça de suite. Alors, hop, c'est bon. Une petite peluche magnifique de chez Magnifique. Mais en fait, c'est surtout qu'elle est pareille, d'hyper bonne qualité, quoi. Déjà, à l'intérieur, j'aime bien, il y a un décor. Ça fait vraiment, oups, ça fait vraiment un petit décor un peu lo-fi. Et bah, la peluche, voilà. Une belle peluche, franchement, elle est très jolie, mais elle est surtout de qualité, quoi. C'est voilà, je répète, mais c'est de qualité de chez qualité. Et je suis mais tellement content, je vous jure. Je suis trop content. C'est vraiment une très belle surprise. Ces petits goodies là. Marabout avait dit hein, que du coup on allait recevoir quelques goodies avec les livres. Mais je m'attendais pas à recevoir un gros colis comme ça avec plein de trucs dedans là. Mais franchement, je m'y attendais pas. Pour être honnête, je m'étais dit qu'ils allaient nous envoyer peut-être une ou deux planches de petits stickers, lo-fi ou quelque chose comme ça. Pas des vrais gros cadeaux comme ça, quoi. Donc j'ai été hyper surpris et du coup, je suis hyper reconnaissant. Donc merci infiniment aux éditions Marabout pour toutes ces surprises, franchement, qui me font super plaisir. Et alors, les livres, les amis, on est sur quelque chose, hein. Je les trouve tellement jolis. Alors, déjà, il y en a deux qui sont sortis pour le moment.
dans la collection qui sont sortis là au mois de mars. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont sortir. J'ai un peu fouiné sur Amazon. J'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui allait sortir, si je dis pas de bêtises, au mois de juillet. Et un quatrième au mois de septembre, quelque chose comme ça. En tout cas, sur les dates qui sont annoncées sur Amazon, il y en aura d'autres au cours de l'année, au moins deux pour le moment, en tout cas. Et bah franchement, c'est des livres qui sont, bah vous voyez, qui sont quand même plutôt épais. Il y a 20 illustrations dans chaque livre, mais on est sur un papier, bah, on est sur un papier bien cartonné, quoi. Et la particularité de ces livres, c'est que à gauche, à chaque fois, on a le nom d'une playlist musicale, lo-fi, ainsi qu'un QR code à flasher pour tomber directement sur la playlist. Et bah, du coup, c'est une playlist qui nous accompagne pendant qu'on fait le coloriage, ce qui fait que c'est on peut dire que c'est une expérience plus ou moins inédite aussi dans le monde du colo, puisque on a des illustrations qui collent avec l'illustration de la playlist et on a une musique pour nous accompagner pendant la mise en couleur de l'illustration en question et puis bah du coup l'illustration elle colle avec la musique de la playlist en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez inédit et je trouve ça trop bien, vraiment. Ah, je vous jure, je suis d'un enthousiasme là et bah je les trouve trop belles les illustrations. Et alors pour tous ceux qui aiment l'univers du Lo-Fi Girl, bah c'est vraiment cool d'avoir ces livres, mais aussi pour ceux qui apprécient l'univers Ghibli, puisque le design des illustrations a été fortement inspiré de l'univers Ghibli. Enfin, au début de la chaîne de Lo-Fi, ça s'appelait pas encore Lo-Fi, d'ailleurs, ça s'appelait Chilco. Chilco, je crois que ça s'appelait. Et au tout début, c'était une scène Ghibli provenant du film Si tu tends l'oreille. Et c'était pareil, un personnage à son bureau, un peu dans la même position comme ça, qui était en train de travailler. Et en fait, les studios Ghibli ont fait une réclamation pour droit d'auteur, pour copyright. Donc la chaîne Lo-Fi Girl elle avait dû fermer pendant 3 mois. Et du coup, le créateur de la chaîne Lo-Fi, qui d'ailleurs est français, Lo-Fi Girl, c'est français, hein, Dim, du coup c'est comme ça qu'il s'appelle, a demandé à des étudiants en école d'art, et notamment d'animation, de dessin, de créer une illustration qui ressemblait un peu de créer des illustrations qui ressemblaient un petit peu à celles de Ghibli. Et bah, il y a un étudiant d'une école à Lyon qui avait du coup les dessins les plus aboutis de cette demande et qui a créé du coup ce personnage qui est devenu aujourd'hui iconique au sein de la licence Lo-Fi Girl. Et, bah, suite à ça a découlé du coup plusieurs dessins, plusieurs animations, plusieurs petites mascottes, plusieurs égéries, etc. Et concernant la musique, même chose, aujourd'hui Lo-Fi Girl compte une centaine d'artistes qui travaillent et ils sont rémunérés exclusivement pour produire de la musique pour les playlists Lo-Fi Girl. Donc, et moi j'adore, je trouve ça génial comme concept, j'aime tout, j'aime tout. Et on va regarder les illustrations que je trouve mais incroyables. Alors, on commence par lequel? Allez, on commence par celui-là. Donc là, on est sur le tome, alors je sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2, celui-là, c'est pas forcément écrit, mais on va dire que c'est le premier. Je pense que c'est le premier quand même en vrai, sachant que c'est l'égérie principale et tout. Alors, on nous dit que c'est compatible avec l'aquarelle, les feutres à alcool, les feutres et les crayons classiques, ce qui est le cas, hein. Pour le coup, c'est tellement épais que voilà quoi, hein. Alors, on va regarder les illustrations et déjà, voilà, j'adore. C'est trop beau, vraiment, c'est canon de chez canon de chez canon. Déjà, rien que cette illustration-là, j'aime beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop beau. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les illustrations, pour pas vous embêter trop non plus longtemps avec ça, mais c'est vraiment magnifique de chez magnifique. J'aime trop. Là, c'est pareil, je la trouve vraiment canon celle-là. Elle étudie en plein air comme ça.
Je pense qu'il y a moyen de faire de jolis paysages. De toute façon, je pense qu'en en flashant le QR code, ce que je peux faire tout de suite, hein, d'ailleurs, je peux essayer de flasher le QR code, voir sur quoi ça me renvoie. Faut juste pas que je mette la musique, par contre. Alors, hop, hop. Bon, attendez, faut que je renlève mon téléphone, mon appareil photo, que je le remette parce que j'ai mal cliqué. Mais je suis pas doué en fait, je crois. Ça marche, hein, c'est juste que c'est mon téléphone qui veut pas. Ah, ça y est, enfin. Ok, donc ça renvoie vers une page internet et ensuite quand je mets play pour mettre sur YouTube, ça me renvoie directement du coup sur la playlist. Comme ça, je vais pouvoir voir l'image en réel, hein, parce que je pense que c'est cette image-là qui illustre. Ouais, c'est ça. Oh là là, elle est belle. Vous voyez? C'est cette illustration-là. Et donc là, il y a une musique qui est en train de se jouer. Alors, je vais pas pouvoir vous la passer parce que bah, pour les droits d'auteur. Mais du coup, voilà, j'ai flashé le QR code. Ça m'a renvoyé vers un lien qui m'a renvoyé sur YouTube. Et il s'agit du coup de cette illustration. Et pour chacune des images, comme ça, on peut euh, soit s'inspirer bah, directement de l'illustration de la playlist, soit y aller à notre avec nos propres couleurs. Mais en tout cas, on a là pour le coup une playlist qui dure 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, et bah, on a une musique qui nous accompagne. C'est une musique qui est censée être faite du coup pour du coup, l'étude à 1 heure du matin. Et du coup, c'est censé nous accompagner pour la mise en couleur. C'est une nouvelle expérience. J'ai trop hâte de tester ça. Je vais vraiment essayer ça premier degré, de mettre la playlist et d'écouter la musique proposée par la playlist pendant que je colorie l'illustration. On va voir ce que ça donne, mais je suis très curieux. Je suis très curieux de ça. Allez, ensuite, celle-ci, c'est beau aussi. Le trait est assez fin. C'est quand même assez détaillé. On va pas se mentir, il y a des endroits où il y a du détail, mais ça va. Là, par exemple, on a un peu de détail, mais on a des zones qui sont assez grosses, donc ça équilibre un petit peu entre les deux quand même. Oh, c'est beau. C'est trop canon. Trop canon. Puis sachant qu'à chaque fois, en flashant le QR code, on a les illustrations enfin, qu'on retombe sur la playlist, on a vraiment de quoi s'inspirer pour chacune des illustrations, quoi. C'est beau. Ah, qu'est-ce que j'adore ça avec toute cette végétation et tout vert là. J'aime trop. Puis je trouve qu'on voit un petit peu hein, l'univers un peu. Enfin, je trouve que ça se voit que c'est un petit peu inspiré des studios Ghibli, quoi. Et j'adore. Et je rêvais, vraiment, je rêvais d'avoir un livre de coloriage sur l'univers Ghibli. Et ben, je crois que ça y est, hein. On a vraiment en tout cas des livres de coloriage qui s'en rapprochent en tout cas un petit peu. Donc ça c'est génial. Génial de chez génial. Trop canon là avec le feu d'artifice comme ça, c'est vraiment beau. Puis vous voyez, on voit hein, sur les pages les mascottes là, les mascottes qui sont assez récurrentes dans les pages. Celle-là, je l'adore, une page de Noël. Christmas 2023. C'est trop beau. Elle est vraiment canon celle-là. Vraiment trop canon. Et si je dis pas de bêtises, je crois que les buildings qu'on voit ici, sans être certain que ce soit sur cette illustration-là, mais je crois que ça, ce qu'on voit par la fenêtre, ça représente Lyon, une école, enfin la rue dans laquelle il y a l'école de Lyon, au sein de laquelle, du coup, l'étudiant en question qui l'a dessiné, elle, se trouve. Il s'appelle Juan, cet étudiant, et je crois que c'est ce qu'on voit par la fenêtre. Si je dis pas de bêtises, hein. C'est trop canon. Celle-là, elle est beaucoup plus simple, mais elle peut être hyper sympa à faire en vrai. Ça peut couper un peu
de la difficulté de certaines illustrations, enfin difficulté. Là, on a du détail. Voilà, on va pas se mentir, dans les fenêtres et tout, il y a quand même pas mal de petits détails. Donc passer d'une illustration comme ça à ça, ça peut être un peu plus relax, quoi. C'est trop trop beau. J'aime bien. J'aime bien celle-là avec la mer et tout derrière. Ça fait un peu très légèrement Kiki et la enfin Kiki et la petite sorcière. Mais très légèrement, hein. Là, c'est au coffee shop. Et en parlant de coffee shop, du coup, Lo-Fi va ouvrir normalement un premier lieu physique. Voilà, normalement, Lo-Fi Girl, c'est principalement des espaces sur Internet et notamment dans les lives au sein desquels les gens ils peuvent et écouter de la musique et discuter entre eux en toute bienveillance. Voilà. Et là, ils vont ouvrir normalement à Paris leur premier coffee shop, donc un premier espace physique, on va dire, dédié à l'univers lo-fi. Donc bah, je suppose qu'il y aura certainement un peu de musique et tout ça, et que les gens vont pouvoir prendre le goûter, prendre leur café dans un espace au sein duquel ils vont pouvoir notamment peut-être étudier ou quoi que ce soit, se relaxer, mais dans l'univers lo-fi. Donc c'est trop trop cool. C'est trop cool en vrai, vous avez de la chance les Parisiens là pour une fois. Enfin, pour une fois. Il y a plein de choses sur lesquelles vous avez de la chance, mais voilà quoi. C'est trop beau. Lui aussi, du coup, je l'ai eu en pins. Là, je crois qu'on est sur une illustration typiquement classique. Ça doit être la couverture, hein. Ouais, c'est ça. C'est la couverture. J'adore. J'aime trop les couleurs déjà de la couverture. Donc, c'est l'illustration telle qu'elle est mise en couleur, hein. Et je trouve ça vraiment beau. J'aime trop. Il y a un côté vraiment très cosy, justement. Presque un peu automnal, mais surtout très cosy. C'est vraiment trop trop beau. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais. Child Co. C'est comme ça que ça s'appelait au début. La chaîne s'est appelée comme ça à un moment donné. Child Co. Et donc du coup, c'était cette peluche de vache, quoi. Je la trouve très jolie, celle-là. Je la trouve poétique. Vraiment poétique. J'aime bien la perspective aussi de l'illustration où on voit qu'elle est sur un balcon terrasse et on aperçoit légèrement un bout du balcon des voisins du dessous. Je sais pas, c'est une perspective qui est intéressante. C'est joli. Celle-là, elle est incroyable, je trouve. Elle est vraiment, ouais, je la trouve incroyable. Je l'aime trop. Ça fait partie de mes coups de cœur. Je pense que c'est un de mes coups de cœur du livre. Je regarde si il y a celle. Ah oui, il y a celle de derrière aussi. J'hésite entre les deux. Il va y avoir mes deux coups de cœur du livre à suivre en fait. Il y a celle-ci que je trouve vraiment, 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 vraiment trop canon. Elle est détaillée au niveau de la végétation, mais ça va, hein. On peut s'en sortir on peut s'en sortir plutôt facilement quand même, je trouve. Un petit coup de crayon de couleur aquarellable ou quoi, ou même du crayon de couleur classique en prenant bien son temps, mais ou même de l'aquarelle classique tout court d'ailleurs. Elle fait partie de mes préférées, celle-là. Et celle-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai déjà été flasher le QR code. J'ai j'ai du coup trouvé l'illustration de référence. L'illustration de référence est dingue. J'ai trop envie de la mettre en couleur, celle-là. Je la trouve trop belle. Il y a le tote bag ici. Il y a les tote bags. Du coup, il y a le chat renard. Je sais pas trop si c'est un chat ou un renard. Je serais tenté de dire que c'est un chat, mais c'est un chat qui fait un peu renard en même temps. Je ne saurais trop. Je ne saurais trop dire si c'est un chat, un renard ou les deux. Et du coup, on va aller accompagner du coup de cet animal qui est posé sur elle comme ça. Elle est sur le ponton au-dessus de l'eau. Ah non, je l'aime trop celle-là. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment trop canon ça comme illustration. Il y a celle-ci, c'est un peu la même. Enfin, un peu la même, c'est pas du tout la même en fait. Qu'est-ce que je raconte? C'est juste un peu le même style. Le ponton, il y a carrément une bouée avec les petits nénuphars comme ça.
La petite végétation. En fait, si, c'est un peu la même, mais en gros plan, j'ai l'impression, non? On a bien ici, si on regarde bien, on a les fleurs, les nénuphars et l'herbe qui tombe sur l'eau. La fleur, les nénuphars, la végétation qui tombe sur l'eau, mais de manière beaucoup plus zoomée, on va dire. Si, c'est fortement inspiré, hein. Les petits rochers, les petits rochers. Ouais, c'est quand même fortement inspiré. Et c'est cool de l'avoir en gros plan aussi. Enfin, je sais pas, je l'aime bien. Elle est plus facile à faire en plus. On a celle-ci. Bon, on est sur Radio Triste. Elle regarde dehors, mais là on n'a pas de décor. On n'a pas de décor. Je sais pas si. Hop, ok. Juste, je veux pas le son par contre. Bon, ça me met une pub. Ce que je voudrais voir là, c'est si sur l'illustration de base il y avait un décor. Enfin, s'il y a quelque chose à la fenêtre ou pas. Ou si juste elle a fermé les rideaux. Pub 2 sur 2, j'arrive tout de suite. Alors, ok. Est-ce qu'on la voit dans le train un moment ou pas? Non, là pour le coup, voilà, j'ai flashé. On se retrouve avec cette illustration-là qui s'appelle Blue Monday, Sad Lo-Fi. Elle a un peu la même position, elle est assise dans un fauteuil, mais là, elle n'est pas dans le train, par contre, sur cette playlist. On a peut-être des illustrations inédites. Je vais taper Lo-Fi Sad Radio directement dans la barre de recherche YouTube pour voir si je tombe dessus ou pas. Parce que j'aimerais bien voir s'il y a un décor à la base dehors ou pas. Ah oui, ça y est. Sad Lo-Fi Radio. Radio. Pourquoi j'ai dit radio? Du coup, voilà. Elle est là. Donc il y a bien un décor à la base. Par contre, c'est vrai que c'est un train qui est en mouvement. Euh, Ok. C'est peut-être pour ça hein, qu'il n'y a pas eu de décor dessiné ici. Il faut faire un arrêt sur image, quoi. En gros, faire un arrêt sur image. Et moi, je ne le redessinerai pas. Hein, je ne saurais pas faire ça. Mais voilà. On manque du décor qu'il y a par la fenêtre, par contre, sur celle-là. Mais bon, ma foi. Hein. Hop. Ici, on a une illustration qui est quand même assez simple. Voilà. Juste Lo-Fi Girl. Écrit. Le logo, quoi. Donc voilà. Et ensuite, ici, on a du coup le, pas le sommaire, mais voilà quoi, le récapitulatif des illustrations qui sont contenues à l'intérieur du bouquin. Et voilà, c'est la fin de ce premier livre. Et on a du coup, encore une fois, le système de couverture comme ça là qui se rabat de cette manière puisque on est sur un livre avec une reliure de manière à ce qu'on puisse aplatir complètement le livre en fait, vous voyez. On peut complètement l'aplatir. Bah, Marabout fait ça ces derniers temps, c'est très bien. Les derniers livres qui sont sortis au sein de cette maison d'édition, bah du coup les reliures sont vraiment plates quoi. Le livre est complètement à plat. Donc ça c'est bien, c'est facile pour colorier. Voilà pour ce premier livre et oula, la caméra elle est plus du tout droite là dis donc. Ensuite du coup c'est mon set qui est pas droit. Bon. Ensuite, on a le deuxième livre. Pareil, vraiment, il est canon. Hop, c'est parti. On commence par cette première illu qui est trop belle. On est sur la même vibe, hein, on est toujours sur le même univers. C'est juste que là, c'est un personnage différent qui est en égérie sur la couverture. Mais c'est un peu une suite, hein, on va dire. On retrouve ce personnage déjà dans le premier livre que je vous ai montré juste avant, et on retrouve, si je dis pas de bêtises, ouais, on retrouve bien la Lo-Fi Girl dans ce livre-là également. Donc voilà, c'est une suite, c'est un tome 2. C'est une couverture différente qui change,
mais les illustrations restent similaires à celles du premier tome. Vous voyez, c'est vraiment pour moi une suite, quoi. C'est beau, c'est très très beau. Et voilà, et là on la retrouve en train d'étudier comme d'habitude. J'adore l'illustration, regardez là. Je pense que c'est un chat quand même en vrai. Qui est en train de s'amuser avec la pelote de laine là, il y a la petite souris et tout. C'est définitivement un chat. C'est trop beau. J'aime trop. C'est trop mignon. Vraiment, c'est trop 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 mignon. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, j'aime toujours hein, ça. Hein. Faire des cabanes comme ça avec des draps et tout. J'aime. J'adore ça. J'ai. Ouais. Un peu grand enfant et ça, du coup, j'aime trop. J'adore. Se mettre en mode cocooning, chill comme ça là. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle est un peu plus grosse. C'est pas mon type d'illustration préféré dans les livres là, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, elle est quand même sympa. Enfin, elle peut être sympa à faire en vrai. Elle a l'air assez simple. Je réfléchis parce que, bon, de toute façon, il y aura le QR code pour aller s'inspirer. Ça, c'est bien, c'est cool aussi. Donc là, on étudie à minuit. Donc ça doit être une scène de nuit, hein, je suppose. Ça, j'adore. Je l'écoute souvent, celle-là. Radio asiatique. Je l'écoute beaucoup et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'illustration de celle-ci. Elle est vraiment chouette. Bah attendez, hein, je peux vous montrer. Je vais flasher le QR code là. Hop, let's go. Ah, ils vont me mettre une pub? Ouais, bah oui, évidemment. Bon, je vais, on va attendre que la pub passe, ça va vite normalement. Hop. Ah, c'est pareil, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment canon aussi, celle-là, avec les feux d'artifice une fois de plus. J'aime trop la perspective de cette illustration. C'est trop canon. Avec pareil, encore une fois, la végétation et tout. Si je dis pas de bêtises, on a presque la même, voire la même dans le premier livre, mais on n'a pas les mêmes. Là, la scène, elle est de nuit avec des feux d'artifice et l'autre, elle doit être de journée, si je dis pas de bêtises. Hop, normalement. Ah, c'est pas la même non plus. Là, ils nous mettent celle-ci en image. Asian Radio. Bon, en soi, là, du coup, on est sur de la musique un peu asiane, mais c'est pas celle-ci. Moi, je l'ai déjà vue, celle-ci, dans une playlist. Sachant que là, c'est une playlist normale et pas en direct. Si je mets Asian Lo-Fi dans la barre de recherche directement, ça y est, je l'ai trouvé. Hop, je l'ai. C'est celle-ci, parce que celle-ci, elle est en direct. Et celle qui est en direct, et du coup, on est sur cette illustration-là. Ah, c'est pas encore tout à fait. Ah, si, ça ici, pardon. J'étais mal cadré aussi pour l'image. C'est cette illustration-là. Et oh, on voit le petit chat et tout là, comme ça, qui bouge, qui vient se poser. J'aime trop. C'est trop mignon. Et donc, on a les couleurs. Et j'adore aussi cette playlist là de radio. Elle est trop bien, celle-là. Donc, voilà. Voilà pour celle-là. Alors, bon, celle-là, je vous l'ai montré en attendant que les plus belles passent. Trop beau. Vraiment, c'est canon, hein. C'est canon de chez canon. Le Lo-Fi 4. Ok, ça confirme à 200%, il s'agit bien d'un chat. Avec sa flotte de laine en gros plan, là, comme ça. Dark Ambient Radio. J'aime bien aussi celle-là. Best of 2021. Une petite image de Noël. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. On a. Je sais pas, en fait, j'aime trop celle-là. Elle est vraiment belle, je la trouve hyper poétique. Elle est sur son bureau, il y a son chat qui est du coup posé sur le bureau, elle boit son chocolat.
chocolat chaud, il y a des petits gâteaux. Et ils sont du coup en train de regarder par la fenêtre comme ça. Je la trouve vraiment sublime, cette illustration. Sublime de chez Sublime de chez Sublime. Le petit sapin de Noël, un petit bonhomme. Non, vraiment, je l'adore. Un petit bonhomme de neige. Les guirlandes, vraiment. J'aime beaucoup, 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 beaucoup celle-là. Ah ouais, je. Waouh! Ah, je l'adore. Hyper poétique. Trop, trop poétique. Ah! Je suis désolé, les amis, je vous prends du temps. Je me souviens pas l'avoir déjà vu. Faut que je vois. Faut que j'aille regarder si je peux trouver la playlist. J'ai trop envie de voir l'illustration de référence de celle-là. Je me souviens pas l'avoir déjà vue. Faut que je vois. J'ai trop envie de voir. Ah, des pubs. Bon, mais beaucoup plus rapide cette fois-ci. Est-ce que... Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je vous avoue. Ah ouais, je voyais vraiment pas quelque chose comme ça au niveau des couleurs. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, moi je voyais quelque chose de beaucoup plus... je voyais cette scène de... Je sais pas, je la voyais de journée, cette scène. Je la voyais vraiment de journée et avec éventuellement de la neige sur les toits. Je réinvente complètement le truc, hein, mais je la voyais, ouais, avec de la neige sur le toit et je voyais ça vraiment en mode jour, quoi. Ah bien, dis donc, ça y va les feux d'artifice, là, hein. Mais c'est canon, hein. Elle est canon, l'illustration de base. Enfin, l'illustration de référence. Ah, je vais me la laisser de côté, je l'écouterai après quand j'aurai fini ce rush. J'ai envie d'écouter ce que ça donne. Alors, souvenir d'enfance. C'est beau, hein? Hyper beau. Ah ouais, trop trop chouette aussi celle-là. Et je crois que celle-là, je l'ai déjà vue en playlist. J'ai déjà écouté la playlist là. Donc, du coup, je vois à peu près comment elles sont les couleurs et ça fait un peu vintage, quoi. Enfin, un peu. Oui, voilà. Moi, je trouve que ça faisait un petit peu vintage, mais c'est très très joli. La Child Co. Child Co, pardon. Radio piano. Ok, j'aime trop. J'aime bien les playlists au piano. Dango. Oh là là, ça je vais adorer. Cozy Winter. Ah ouais, j'aime bien ça. L'illustration, je la trouve belle. J'aime bien en fait le fait que ce soit un intérieur, mais avec quand même une ouverture sur l'extérieur. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Vraiment, ça me plaît trop. Et on est en hiver, petit feu de cheminée et tout. Je sens que la playlist, elle doit être incroyable. En mode cozy winter, quoi. Et du coup, j'aime trop. Lofi Boy Radio. Lo-Fi, pardon, Lo-Fi Boy Radio. Pareil, c'est canon. C'est marrant parce que du coup, lui, il a un chien. Lui, il a plutôt un chien et elle a un chat. Et on a une fois de plus, du coup, les illustrations. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est canon de chez Canon de chez Canon. Le petit récap. Et voilà. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Je suis trop content, je vous jure. Je suis, je suis méga, 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 méga heureux. Je suis trop content, franchement, merci infiniment, infiniment, infiniment aux éditions Marabout pour l'envoi de ces livres et de ces goodies. Et merci à vous aussi d'être là parce que bah, si j'ai ce genre d'opportunité, si je puis dire, c'est aussi grâce à vous. Et voilà, merci, juste merci, je suis trop content. Allez, on passe à la suite. Et pour cette suite, eh ben, il s'agira du coup de la fin de ce colobar avec mes petites avancées de la semaine. Alors je dis bien petites avancées puisque bah ça a été une petite semaine de coloriage de mon côté et j'ai pas avancé tant que ça finalement. Ouais, j'ai pas avancé beaucoup dans mes coloriages de cette semaine
Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai continué un petit peu ce vitrail de Ariel qui bah, a pas mal avancé depuis la dernière... Enfin, pas mal. Qui a avancé, on va dire, depuis la dernière fois. Et il me reste plus grand chose à faire, hein, une fois de plus. Là, il me reste la fleur à faire dans ses cheveux, le reste de ses cheveux, le reste de sa peau. Et ce sera un coloriage terminé. C'est bon, j'avoue, là tout de suite maintenant, je trouve que ça fait un petit peu bizarre au niveau de sa peau. Dans le visage, on est vraiment sur deux couleurs qui sont, moi en tout cas, moi j'ai choisi des couleurs qui sont pas très rapprochées, hein, en termes de nuances. On a l'impression que il y a des bouts, il y a des bouts orange et des bouts rose, rose quoi, rose et beige. C'est pas grave. Ça, ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Le plus important pour moi dans ce livre-là, c'est de prendre du plaisir à le colorier. Et c'est le cas. J'aime beaucoup trop ce genre d'illustration. Enfin, voilà. Normalement, c'est ça les couleurs. Et vous me direz, c'est des couleurs qui sont un peu opposées aussi sur la solution, hein, donc finalement, hein. Bon, ok, moi c'est encore plus bizarre, hein, mais c'est pas très grave. J'aime bien. J'aime bien colorier ça. Donc c'est vraiment du coloriage détente pour moi et bah, que j'aime trop faire, quoi. À chaque fois, je vous le dis, mais ce genre de coloriage dans les vitraux, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait du bien à chaque fois de faire ce style de coloriage-là. Et dans le livre Adorable petite poupée, voilà où j'en suis par rapport à la dernière fois. Bah, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal enlevé de pigments un peu avec parcimonie, mais sur pas mal d'endroits de la page, je vais y arriver, pour enlever un petit peu de pigments parce que je trouvais qu'il y en avait vraiment trop. Et là, je trouve que ça donne un petit côté lumineux à mon illustration quand même. J'ai colorié Clochette. Alors, je l'ai colorié avec mon combo peau luminance habituel. Sinon, j'ai pris les crayons Woomer pour ses cheveux. C'est le Woomer aussi pour sa tenue. Et euh, pour les ailes, j'ai fait... Oups, de l'aquarelle, j'ai sorti une fois de plus la palette des Van Gogh. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... non, celui-là. J'ai utilisé ce bleu-là et j'ai utilisé ce rose-là. Alors, c'est pas un rose, c'est un rose un peu dans les tons violets. C'est assez foncé, mais je l'ai pas mal dilué. Ce qui fait que j'ai trempé mon pinceau dans le bleu là, que j'ai bien dilué sur ma page. Et ici, pareil, j'ai fait un petit mélange là, comme ça, dans ma palette, pour prendre un petit peu de rosé pour en mettre dans ses ailes. Et j'ai fait la même chose pour la petite boule qui est ici. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être même pas du tout. Donc écoutez, on arrive de toute façon en fin de vidéo. Je réactive le petit focus. Hop, je vois que c'est bon, que ça fait la mise au point. Du coup, voilà ce que ça donne. Si j'arrive bien à vous le montrer, ça veut pas, hein. Ça se voit pas. J'ai l'impression que ça se voit pas du tout. En fait, ce que je cherchais à vous montrer, c'est que j'ai mis des paillettes. Voilà. Rien de, rien de foufou, mais ah, ça se voit un tout petit peu là, peut-être. Bah, écoutez, j'arrive pas à vous le montrer correctement là à la caméra. C'est trop bizarre, alors que ça se voit à l'œil nu en plus. Ça se voit. Ah, ça y est, j'y suis. Amen. Du coup, j'ai réussi, ça y est. Voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit peu d'aquarelle pailletée, toujours de chez Van Gogh. Là, ça y est, ça se voit bien. J'ai mis ce petit godet là. Celui-là, c'est un petit godet bah, où il y a de la paillette un petit peu bleue comme ça, histoire de donner un peu ce côté aile de fée. Et ici, j'ai bien fait le côté motte de terre, comme j'avais dit. Voilà, j'ai enlevé le concept du dé à coudre. Quand bien même, je sais que c'est un élément qui est quand même assez représentatif de la fée Clochette, et on trouve pas mal de décorations, d'ornements, de figurines, de statuettes, de choses comme ça, de Clochette avec son dé à coudre, mais je trouvais que le mode de terre, ça collait bien avec le reste de l'illustration, donc c'est comme ça que j'ai préféré l'interpréter. Et au niveau de la végétation, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai tout fait au crayon de couleur et par-dessus, j'ai remis du feutre à alcool pour foncer. Donc, j'ai pris des couleurs assez foncées, comme vous le voyez, histoire de bien bien foncer.
Et ensuite, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de passer du Lango, comme ça, du Lango gel, euh, et à l'extérieur et à l'intérieur, comme ça. D'ailleurs, ici, j'ai pas fait le grand trait. Hop. Bon, c'est juste pour vous illustrer un petit peu, quoi. Je fais comme ça. C'est pas bien grave que ce soit pas, c'est pas bien grave que ce soit pas nickel, hein, vraiment. Puisque là, c'est ce que je fais comme ça. Hop. Faudrait que je gratte mon feutre. Voilà, l'encre ne s'écoule pas très bien. Bon, de toute façon, voilà quoi. Mais en gros, c'est ce que je suis en train de faire. Et une fois que c'est sec, je recolorie par-dessus. Vous voyez? Ce que j'ai fait là sur les feuilles ici, tout à gauche, j'ai repassé du crayon de couleur, du Woomer, par-dessus. Donc comme ça, en fait, j'enlève mes lignes noires avec le Lango. Et une fois que le Lango il est bien sec, je prends mes crayons et je recolorie par-dessus. Ce qui fait que à l'extérieur, j'ai pris un crayon de couleur vert foncé, comme ça. Et à l'intérieur, j'ai pris mon vert clair. Alors, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près, mais en gros, ça donne ça. Comme ça, on voit un peu un petit peu comme des petites stries, mais plus claires, quoi. C'est c'est très léger, hein. C'est pas hyper flagrant, mais on voit quand même la différence entre ces feuilles-là et ces feuilles-là. On le voit quand même qu'il y a des petits traits qui ont été dessinés en plus. Donc voilà ce que je fais. Juste je repasse mon crayon de couleur sur mon Lango. Donc là j'attends, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Quand bien même du coup, je suis pas allé au bout de ma feuille là. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi ça fait ça, là, l'encre elle s'écoule pas très bien. Il est sec ou quoi mon truc? Pénible ça. Ah, ça y est. Non, il suffisait que je gratte un petit peu la mine sur du papier, quoi, c'est tout. Bon, en gros, voilà, hein, rien de bien. Et même chose ici, d'ailleurs, hein. Là, j'ai pas encore mis le crayon de couleur, mais j'ai pris un Lango gel un petit peu jauni, jaune clair, et par-dessus, j'ai repassé du crayon de couleur vert. Donc là, vous voyez la différence entre ce côté de tige-là et ce côté de tige-là. Ici, j'ai déjà mis le crayon de couleur par-dessus le Lango, et ici, je l'ai pas encore mis. J'ai juste attendu que ça sèche, en fait, pour pouvoir mettre mon crayon de couleur, mais en gros, voilà. Voilà ce que je suis en train de faire, et voilà ce que donne ce coloriage pour le moment. Et finalement, bah... Voilà, c'est tout pour ma petite semaine de coloriage. Vraiment, quand je vous dis que c'est une petite semaine, bah c'est comme ça. Bon, euh, vu la longueur de ce petit colobar, du coup, je vais vous laisser là pour cette semaine. Bon, on se regardera du coup le tome 2 enfin l'autre livre de Outlander la semaine prochaine, hein. Comme ça, je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo. J'espère que malgré le peu de contenu de coloriage, on va dire, cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On a été coupé. Du coup, je vous disais merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous disais que j'espérais qu'elle vous aura plu quand même, même s'il n'y avait pas trop de, même s'il y avait moins de contenu coloriage que d'habitude. Ma foi, écoutez, j'en suis désolé. J'ai moins colorié cette semaine. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre, si vous le souhaitez, un casque. Un casque ou des petites notes de musique, voilà, pour représenter les petits livres de Lo-Fi. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si ces livres vous plaisent, quoi. Si vous avez aimé les illustrations proposées à l'intérieur, et si ça vous donne envie, du coup, de les mettre en couleur. Voilà. Et si le concept vous plaît aussi, si le petit concept du QR code musical, etc., vous plaît. N'hésitez pas, en fait, à faire part de vos impressions aussi dans les commentaires sur ces livres et tout et tout. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon début du Pakupa Cap. Les vidéos seront sorties du coup bah, ce soir à minuit.
Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.